C'était pas une question, je voulais partager des sensations, des émotions. Des émotions qui viennent fréquemment me déranger, déranger aussi un certain nombre de personnes qui sont dans mon entourage. Donc il y a deux émotions perturbatrices qui sont présentes depuis des années, je pense, et qui ces derniers mois ont été vraiment présentes, tout simplement. Donc la première émotion, c'est la tristesse. La tristesse. Et la deuxième émotion, c'est la colère. Et ces deux émotions me pourrissent la vie. Donc j'ai compris que ça pouvait être lié à l'enfance, à plein de phénomènes comme ça. Mais pour moi, ça ne me suffit pas de comprendre d'où ça vient. Et je dirais, j'en ai même rien à faire, ça ne m'intéresse pas. C'est juste là. Et ça surgit à des moments particuliers où je me dis, mais bon, depuis le temps, tu ferais peut-être de calmer tout ça, mais rien à faire, c'est là, c'est présent. Donc c'est juste ça. Et je sais que c'est un partage, mais il y a forcément une question derrière. Il y a une envie. Oui, une envie Oui, bien sûr qu'il y a une envie. Une envie, c'est de me séparer de ces deux émotions perturbatrices, tout simplement. Donc la question, comment je peux faire? Ok. Bon bah je sais que tu es sur un chemin spirituel depuis un bon bout de temps, et tu as compris que ce à quoi tu résistais persistait. C'est-à-dire que ce que je désire qui ne soit pas là va être plus présent, tout simplement. Encore plus présent. C'est une sorte de jeu qui se passe dans mon esprit. L'univers ne reconnaît pas, le négatif, en fait. Ne reconnaît pas non, quoi. Tout est oui. Donc, la façon dont nous créons, dont je demande quelque chose et ça me revient, ou je demande à faire une certaine expérience, maintenant à savoir quelle expérience que je fais, il ne faut pas aller à la forme de la chose, il faut aller à là où je place mon intérêt, là où je place mon intention, mon intérêt, mon désir créateur. Donc quand je dis non, 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 non à quelque chose, où est-ce que je place mon désir créateur? Sur cette chose. Et donc je demande à ce qu'elle soit présente. Je te rassois sur le siège de créateur, parce que c'est la seule façon. C'est la façon de dire, pourquoi est-ce que c'est tellement présent? Parce que je l'aime, parce que je demande à ce que ce soit là. Juste la bonne volonté de ça déjà. C'est un outrage, parce que c'est la dernière des choses que tu veux vivre. Regarde à quel point c'est une catastrophe dans ta vie. Eh bien, je t'invite à le regarder de temps en temps, rien à perdre. On a quelques minutes ensemble. Juste pendant ces quelques minutes, t'ouvrir à la possibilité que c'est là parce que tu le demandes. Juste cette possibilité-là. Si c'est ouvert, on va pouvoir aller plus loin. Si c'est fermé, je vais tenter de trouver un autre angle, quoi. Mais celui-là, c'est le plus direct. Mais j'ai déjà commencé à titiller la réponse. Ce sur quoi je porte mon intérêt, c'est ce sur quoi ma foi est orientée. Et ce sur quoi ma foi est orientée sera ce qui sera présent dans mon expérience. Une règle d'or quand on commence à devenir des jardiniers intelligents, c'est-à-dire à se rappeler ou à s'aligner sur la façon dont les choses se passent, dont les choses sont demandées et vécues, c'est comme je le répète tout le temps, c'est vraiment commencer à comprendre pourquoi est-ce que ça c'est là, pourquoi est-ce que ça c'est là, pourquoi est-ce que ça c'est là, si c'est moi qui le demande. Donc je ne sais pas vraiment ce que je suis en train de demander finalement. Je ne sais pas comment je demande, ni ce que je suis en train de demander. Mais j'adore l'idée, comme on en parlait, j'adore l'idée d'être responsable. Parce que quand je suis responsable, je ne suis pas coupable, je suis joyeux. C'est ça qui se passe. Plus on s'assoit dans le responsable, plus il y a, comme tu me disais tout à l'heure, je m'assois dans le responsable, je me dis, mais attends, mais c'est la clé énorme. Je suis joyeux quand je suis responsable. Alors ça me permet de regarder mes petites créations comme mes petites créations, mes petits-enfants. Et je peux regarder ma colère et ma tristesse comme des choses qui sont là parce que je leur ai demandé qu'elles soient là. C'est sans comprendre, sans rajouter quoi que ce soit de ce que je suis en train de te dire. Juste cette possibilité-là. Sans conclusion mentale. Dans les conclusions, il y a de l'outrage.
Il y a un truc que le mental ne peut absolument pas accepter. Attends, il dit, vachement, j'aime la colère, vachement. Ouais. Et c'est ça qu'il va nous dire. Il a raison d'ailleurs. Donc il ne faut pas passer par lui. Il faut passer dans l'acceptation, la possibilité que si c'est là, c'est que je l'ai demandé. Si c'est là beaucoup, c'est que je le demande beaucoup. Alors une fois que j'accepte ça, et j'y vais pas par la compréhension mentale, j'y vais par l'acceptation, et la compréhension découlera de mon acceptation. Une fois que j'y vais par là, je peux voir que tout est très positif. Il n'y a pas de négatif dans l'univers, comme je te disais tout à l'heure. Tout est très positif, parce que tout ce que je demande, je l'ai. À ce niveau-là, moi je ramène toujours au mécanisme. Le mécanisme n'est pas émotionnel. Le mécanisme n'a rien à voir avec bien, pas bien, quoi. On sort du domaine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour voir comment ça se passe. Donc quand je dis que la colère c'est pas bien, je déteste la colère, dès que je vois la colère, j'aime pas la colère, qu'est-ce que je suis en train de demander? De la colère. C'est une autre façon de comprendre de façon très mathématique ce à quoi tu résistes persiste. L'univers ne comprend pas j'aime pas, il comprend que j'aime. Et quand je m'acharne avec j'aime pas, lui il comprend, il aime. Il aime. Il comprend pas PAS, il sait pas ce que ça veut dire. J'en veux pas. Ce qui est intéressant dans le j'en veux pas, ce qui est créateur dans le j'en veux pas, c'est l'amour et l'enthousiasme et le zèle avec lequel tu dis j'en veux pas. C'est ça qui crée. J'aime pas du tout. Ce que l'univers écoute, c'est l'amour, le théâtre qu'il y a dans j'aime pas du tout. J'aime pas du tout quoi? La colère. Donc l'univers il fait quel amour de tiens, je vais t'en donner plus. Parce qu'il ne comprend pas le mental de surface. Tu vois? En plus de ça, ça nous permet de mettre le nez je dis, parce que c'est vibratoire, sur comment ça se passe. Là où j'oriente le rayon de mon amour, de mon choix, de mon attitude, de ma foi, j'ai appelé ma foi tout à l'heure, on peut aller un peu plus loin là-dedans aussi. Là où je l'oriente, j'ai l'expérience en idée, parce qu'il n'y a qu'un esprit. J'ai l'expérience dans la matière, donc dans les émotions, dans les colères, etc., dans les différentes couleurs de ce que je demande. J'ai l'expérience que j'ai demandée par le zèle, la gratitude, l'amour de mon attention et de mon intérêt. Là où je place mon intérêt, l'expérience va suivre. Là où je place mon désir, l'expérience va automatiquement arriver, parce que c'est une loi. Maintenant, la vraie question maintenant, et regarde comme elle nous ancre. Elle ne fait pas genre, elle s'est terminée la victime. Je dis victime c'est un mot qui agresse de temps en temps, ça agresse souvent même, parce qu'il y a que la vérité qui blesse. Ça agresse souvent parce que on a une idée du mot victime, mais dès que je dis que quelque chose est là, que je ne le veux pas, je me place en tant que victime, ou je me place en tant que victime. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire victime, c'est pas émotionnel, victime. Genre, il y a quelque chose qui est là que je ne veux pas, qui ne devrait pas être là. Et voilà, victime. Sauf quand je me replace dans comment est-ce que j'ai créé ce truc? Et simplement le fait de penser ça fait que ça y est, je me suis ancré dans la position de créateur. Même intellectuel. L'esprit nous disait, le souvenir que tu n'es pas victime, mais que tu es créateur de toute chose, ne serait-ce qu'un tout petit peu comme ça intellectuellement, t'amènera très très loin. Bon, j'ai pris cette graine et j'ai fait super, merci. Parce qu'autrement, je vais devenir fou. Autrement, si je suis créateur, d'accord, mais comment je fais? Je me dis, j'ai besoin de savoir comment je fais tout et tout pour pouvoir défaire, pouvoir faire. Non, juste une petite graine de savoir intellectuel va tout défaire. Et va t'amener très loin. Donc c'est ça que je mets le paquet là-dessus. La colère et la tristesse sont forcément des émotions qu'on n'aime pas vivre, parce qu'on sait très bien que la colère et la tristesse ne sont pas, comment dire, c'est pas des choses qui font comme ça. C'est des choses qui font comme ça, quoi. C'est des choses qui, quand elles arrivent, en fait, à la place de dire c'est pas bien, elles ont un message. Leur message, c'est tu es en train de diriger ton attention créatrice vers une expérience qui ne reflète pas qui t'es. Donc ça va coincer. C'est un panneau indicateur, la colère, la tristesse. Il n'y a pas de, ne voyons pas de différence dans les choses, de plus en plus. Si j'arrive à voir que tout est pareil, je vais vraiment être dans un très bon... Le cours en miracle, il dit une petite irritation n'est qu'un petit voile un petit écran de fumée sur une intense furie.
Donc, colère, à la rigueur, sois content de la puissance de la colère dont tu fais l'expérience, de la puissance de la tristesse dont tu fais l'expérience. C'est encore un autre angle. On ne va pas rentrer dans plein d'angles, on peut peut-être en parler tout à l'heure, mais ou plutôt ce qui te parle le plus. Dans ce que je viens de te dire, qu'est-ce qui résonne le plus, ou qu'est-ce qui résonne pas du tout même? Si, ce qui résonne, c'est ce que tu as dit au début. C'est que ma manière de penser ou de faire peut être changée. On va essayer d'être changée. En tout cas pour la tristesse. Je pense qu'il y a peut-être encore ce mot maîtrise, je me méfie de mot maîtrise. Parce que vous savez, c'est aussi coincer une situation. Si ça s'appelle contrôle, oui. Oui. Donc le contrôle n'amène pas forcément du positif, à mon avis. Non, il ne faut plus que tu penses positif et négatif. C'est terminé. Positif et négatif, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. Si tu veux dire positif, négatif, oui, parle de positif, négatif de façon électrique. Masculin, féminin. Ok. Là, c'est fonctionnel. Là, c'est utile de penser comme ça. Oui, il y a un pôle négatif, un pôle positif. Il n'y a pas de jugement là-dedans. On dit que le pôle féminin est le pôle négatif, le pôle masculin est le pôle positif. Mais c'est pas les femmes et les hommes, c'est aucun rapport. C'est comme ça que je suis branché. Intention, lâcher prise. Intention positive, lâcher prise, négatif. Donc, oublie négatif, positif. C'est pas utile du tout. C'est pas utile, c'est pas vrai, c'est pas utile. Pas utile du tout. Maintenant, si tu as oublié ça, vas-y, dis-moi là. Donc, concernant la colère, c'est presque énergétique. C'est énergétique, Ouais, c'est complètement énergétique. C'est instantané, c'est pas mental. Bien sûr. Dans la tristesse, on peut rendre la tristesse parce qu'on se fait des films. Si on n'a pas le recul suffisant sur sa vie, je peux me dire, oui, je suis triste pour X raison. Le monde qui m'entoure, pour moi, est navrant. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Ça, je peux me rendre compte de ça. Mais, Ça, c'était la tristesse ou la colère? la tristesse. La tristesse. Tristesse. Mais, Tu t'aperçois que c'est la colère aussi. Qu'est-ce que je fous dans ce monde de merde? Tu t'aperçois que c'est la même chose, la tristesse et la colère? c'est lié. C'est lié ou c'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Regarde déjà, une pause là. C'est apparemment deux choses très très éloignées et finalement elles sont très liées et ce sont la même chose. Elles ont la même racine. Et tu l'as dit, elle est purement énergétique, elle n'est pas mentale. Pas mentale à ce niveau-là, elle est énergétique. Traite-la comme de l'énergie, pure. C'est de la pure énergie. Elle prend une certaine couleur. C'est vrai que la couleur colère est différente de la couleur tristesse, différente de la couleur joie, différente de la couleur compassion. C'est des couleurs différentes. Mais regarde, joie, compassion, colère, tristesse, si on parle purement énergétique, et si on a redéfini positif, négatif, regarde la possibilité que ce soit la même chose. Et là, on rentre plus dans pourquoi, comment. On appelle les choses telles qu'elles sont, de la pure énergie. Le bouf. Certains font bouf, d'autres font d'autres font ah. Mais c'est de l'énergie. Tu vois, quand tu l'appelles énergie, il y a un sourire qui arrive derrière. Ta vie, tu viens de voir que colère et tristesse, c'est pareil. Si colère et tristesse, c'est pareil, donc c'est également pareil que joie, compassion. C'est de l'énergie. C'est énergétique. Traite-le énergétiquement. Tu avais tout à fait raison quand tu me dis je ne veux pas aller mentalement. Tu as bien raison. Enlève toutes les histoires. Toutes les histoires restent avec l'énergie. Quand tu restes avec l'énergie, il n'y a plus d'histoire. Quand tu restes avec l'énergie, ça n'est plus une catastrophe. C'est plus quelque chose que tu veux dégager. Parce qu'il n'y a plus l'histoire qui te dit ce que c'est, qui permet au mental de rajouter c'est pas bien. Tu comprends? S'il n'y a pas d'histoire, c'est pas bien, dégage. Il ne peut pas y avoir c'est pas bien, c'est que de l'énergie. Il peut y avoir du c'est pas bien si c'est de l'énergie négative qui veut dire que, et là, pas bien. Enlève une couche, deux couches, trois couches, va même jusqu'à rendre ton intellect fou, genre, c'est pareil. Colère, tristesse, pareil. Mais tu viens de le voir, c'est toi qui l'as défini. Là. Et moi, je te dis que les émotions positives, joie et compassion, c'est les mêmes aussi. Ça, logiquement, ça ne donne plus envie de réfléchir, ça. C'est là, ah bon. Ah. Et là, il y a un début de transmutation qui a lieu. Le truc que tu détestais le plus devient un levier de réalisation, de la lumière. L'énergie, c'est quoi? C'est de la lumière.
Traite toute chose comme de la lumière. Et c'est de la lumière que tu verras en toute chose. Donc je peux m'autoriser à la vivre. La colère, Oh, c'est la- mais je t'invite à t'autoriser à vivre tout ce que tu as décidé de vivre. Et là, je reparle au niveau du créateur. Il ne peut pas y avoir une chose que quelque part, tu n'es pas décidé. Je mets le paquet là-dessus aussi, parce que ça, c'est vraiment la liberté. C'est la non-victime de tout. C'est boum, j'ai tout décidé. Bon, j'ai décidé des choses un petit peu pas très intelligentes, en fait. Parce qu'être séparé de la source de tout amour, c'est pas très intelligent, c'est pas ce que je veux véritablement. Mais également, bien sûr, vis tout ce que tu as à vivre, c'est-à-dire tout ce que tu as à vivre. Vis tout ce qui se passe dans l'instant. Plus tu vas le vivre, moins les histoires de tout ce qui se passe seront importantes, plus ça sera énergétique comme vécu. Reste dans le tactile, dans le vécu, dans le transpirant. Il y a plein de types d'énergie qui sont là. Mais plein de types d'énergie, tu vois que c'est déjà pas... On a déjà arrêté de les appeler colère, peur, haine, furie, tristesse, amour, sympathie, partage, compassion. Il y a plein de couleurs. Mais on les appelle de l'énergie. Quand on les appelle de l'énergie, déjà elles sont toutes pareilles. Dans mon esprit, mais il n'y a que mon esprit qui compte. Elles sont toutes pareilles. Pas mon esprit, ma signification est pareille. C'est la signification. On est en rapport avec la signification qu'on a donnée aux choses, pas aux choses. Et quand je sais ça, c'est une excellente nouvelle. J'ai rien fait de mal, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des problèmes que dans mon désir de voir des problèmes. Et je suis en train de voir que sous la colère, il y a de l'énergie. Sous la tristesse, de l'énergie. Sous le calme, de l'énergie. Sous la paix, de l'énergie. Sous la confiance, de l'énergie. Sous l'envie d'arracher la tête à quelqu'un, de l'énergie. Sous l'envie de me suicider tellement je me sens coupable, de l'énergie. Donc maintenant, ton approche, ton amour, ton expérience, si elle devient purement énergétique, et c'est vraiment ça que je t'invite parce que ça me paraît très très naturel, il peut y avoir des différences, il ne faut pas devenir débile non plus. Mais vois ces différences comme des différences d'intensité. Ou de couleur, si tu préfères. Mais couleurs, on peut vite commencer à re-rendre C-O-L-E-R-E réel. T-R-I-S-T-E-S-S-E réel. Ça n'est pas réel, ça. C'est des descriptions. Reste avec l'énergie et les différentes intensités de l'énergie. Et vis tout ce que tu as à vivre à ce niveau-là. En sachant que c'est l'énergie, c'est déjà plus un ennemi, c'est déjà... Tu vas voir que c'est ta lumière, quoi. C'est ta force, c'est ta puissance. La puissance de la colère, c'est ta puissance. Imagine comment tu vas te sentir si ça, c'est une conviction pour toi. La puissance de la colère, c'est la puissance de ma lumière. Énorme. La puissance de la tristesse, la puissance de ma lumière. La puissance de mon amour, la puissance de ma lumière. Tu descends derrière toutes les significations. Donc on fait ce que tu m'as demandé. On enlève le mental, les histoires, on s'en fout de ça. Il y a un autre mental qui est en dessous, mais vas-y, juste par le goûter pur. Je goûte pur à ce qui se passe. La tristesse est là, la tristesse est là. Qu'on retombe dans l'acceptation. Total, la bonne volonté, acceptation. Non-séparation et non-distance avec l'expérience. On fait casser l'observateur même. Celui qui se tient là et qui fait « je sais pas », lui dégage. Non, il y a ça qui se passe. Wow. On ne devient pas non plus des croisés, quoi. Mais si ça nous parle parce que on est attiré par les côtés comme ça de puissance, quoi. C'est nous aussi, hein. Eh bien, on va la retrouver surtout dans les choses qu'on refusait. Refuser quelque chose, c'est une façon assez intelligente aussi de créer beaucoup de puissance. Quand je refuse quelque chose, tu sais, je mets une résistance physiquement, quoi. Une résistance à quelque chose. Je fais une boule de... Ça peut être une façon très intelligente d'aller jardiner d'une façon ou d'une autre. Je refuse. Je me fais croire que je refuse, puis à un moment, mais non, j'ouvre, et là je me prends un grand high qui vient avec. C'est une façon de se faire un shoot. Refuser la colère, accepter la colère. Waouh, le gros shoot. Le gros shoot, moi j'ai dans la nature. Et j'ouvre tout. Non, fais-toi des gros shoots avec la colère. Colère, super. Je vais faire un gros shoot. Faire un gros shoot naturel. Tu as le pouvoir de tout transmuter. Tu as une énergie, tu as une usine nucléaire en toi, dans ton plexus solaire. Tu transmutes tout. Mais c'est toi qui donnes les commandes. Ça tourne de ce côté ou ça tourne de celui-là? Ça tourne du côté acceptation. L'acceptation ne fait qu'accepter que les choses sont ce qu'elles sont.
Les choses sont quoi? Sont de l'énergie. Les choses étant de l'énergie, il y a différentes intensités. Sois un cuisinier de l'intensité. Tu dis, ah, je vais mettre un petit peu plus de ça, un peu plus de ça. Quand il y a un truc fort, t'es là, oh chouette, il y a beaucoup d'énergie là-dedans, super. C'est bon? Excellent. Avec joie. C'est très bon ça. Ce qui nous faisait le plus peur finalement, c'est la possibilité de s'éveiller encore plus vite. La possibilité de devenir plus large et plus amour. Parce que tout est amour, tout est joie, tout est énergie. Ce message, il est magnifique. Il y a un message pour ceux qui ont acheté celles et ceux qui ont acheté le bouquin. Ah oui, comme il n'y en a pas assez, tu m'as demandé de dire aussi, il est trouvable sur lulu.com aussi. Hein. Pour le même prix, sauf que ça va vous faire plus cher chez lulu.com parce qu'il y a 5 euros ou 4 ou 5 euros de frais de port. Il se lâche un peu là-dessus, quoi. Ah bref, il y a un message qui s'appelle La puissance de la lumière. Et ça parle que de ça. Et j'avais exactement la même question que toi, d'ailleurs j'ai la même question que tout le monde. On est vraiment les mêmes, quoi. On se reconnaît dans les questions de chacun, c'est pareil. Et je me plaignais de culpabilité, de trucs, la colère et tout pareil. Quand j'avais rejoint Regina et tout, j'ai vu des trucs, des colères archaïques qui sortaient, je me dis, mais c'est pas possible, de la haine, quoi. C'est pas possible. Et la première des choses qu'on fait, hélas, c'est croire que c'est vrai, et donc s'identifier à ça. Vu l'intensité de cette émotion, je dois forcément être une abomination. Waouh! Et là, on se fait mal. Et l'esprit de nous dire d'une façon ou d'une autre, Regina lui parlait plus par exemple d'acceptation, tout est le mouvement de la totalité, c'était un autre angle. Il l'appelait le flux. Chez moi, il l'appelait la puissance de la lumière. Tu vois quelque chose, machin, truc et tout, enlève les histoires, défais toutes les pensées, toutes les histoires que tu as rajoutées sur, vois que tout est lumière, tout est énergie et tout est intense. Sers-toi de l'intensité de la peur pour réaliser l'intensité de ta beauté. Quelle énormité comme message. Quelle beauté. Il y a plein d'angles différents. Il nous disait plus tard, je ne te laisserai jamais sans réconfort, puisque je suis la mémoire dans ton esprit que tu es qui tu es. Le conforteur, le réconforteur, on l'appelle le Saint-Esprit dans la Bible, je crois. Enfin bref, the comforter en anglais. Je ne te laisserai jamais tomber, si tu veux. Je te donnerai toujours un autre angle, il n'y a pas de problème. Si l'angle de l'énergie marche, puis à un moment il ne marche plus, je t'en donnerai un autre. Si l'angle des taux vibratoires marche, puis à un moment il ne marche plus, je t'en donnerai un autre. Je te donnerai l'angle de la non-personne, l'angle de il-y-a-personne, je te donnerai l'angle plein d'angles, quoi. Les choix spirituels sont bons. Je peux rajouter une petite chose? Oui. J'ai très bien compris ce que tu viens d'expliquer. De moi, j'ai compris. Mais ce qui se produit, je pense que ça se produit pour tout le monde, c'est que vis-à-vis des autres, la compréhension des autres n'est pas la même. C'est-à-dire que le fait, à un moment donné, de se mettre en colère pour une raison particulière, moi je peux avoir la compréhension instantanée et ça va passer. Mais les individus qui sont autour de moi vont par contre, et quel est là il va y avoir un jugement. Quoi. Oui, mais quel est le problème avec ça? Eh ben, ça peut amener des distorsions dans la relation. Et quel est le problème avec ça? Le problème c'est que deux individus le vivent mal. Et quel est le problème avec ça? C'est très important ce que je suis en train de te demander. Parce qu'à la base, tu vas voir que tu rends le truc important parce que c'est ça que tu veux pas. Tu veux le conflit, c'est pas bien, quoi. Et si le conflit, c'est pas bien, qu'est-ce que je demande à l'univers? Du conflit. Je suis l'agent de matérialisation. L'agent de solidification, c'est-à-dire l'agent d'importance. Pose-toi vraiment cette question-là. Et tu vas voir que derrière ça, il y a un jugement de toi-même, il y a un besoin d'être aimé, un besoin de ne pas détester, etc. Donc ça va encore rendre l'inverse de cela très important. Tu vois, c'est toujours la même idée. Ce qui est très bizarre, c'est que quand tu te mets en colère et tu laisses la colère partir, sans avoir à couper une tête, tu vois. Mais quand tu laisses le truc se faire, sans une once de jugement de ta part, tu vas voir que la réaction des autres, elle n'est pas du tout celle à laquelle tu t'attendais. C'est magique, tu ne fais pas appel
à ton intelligence de surface. Tu fais appel à l'amour quand tu fais ça. Combien de fois est-ce que je croyais qu'attends, mais si je vais lui dire ça, mais c'est terminé, quoi. Il va se suicider, quoi, si je lui dis ça. Moi, j'ai peur qu'on m'aime pas. C'est la peur de base. J'ai peur de ne pas être aimé. Et machin. Mais je dis, mais c'est pas grave, maintenant c'est une affaire de vie ou de mort. Si je fais pas ça, je me mens et je vais pas me supporter. Donc je dis ça. Au début, je le dis avec un peu de colère, puis finalement, dans le fait d'oser le dire, au début c'est un peu maladroit, puis c'est vite récupéré par non, je suis pas en colère, en fait je te dis pas non à toi, je me dis oui à moi. Dans cet état d'auto-amour, dans cette déclaration d'auto-amour, je permets à l'autre de s'auto-aimer aussi. Et en général, je suis toujours surpris par les réactions. Ah bon, je t'ai pas énervé et tout? Mais non, tu sais, j'étais un peu choqué, mais tu m'as fait le plus beau des cadeaux, quoi. Parce que j'ai vu que je t'aimais dans ta colère. Il y a 4 scènes qui sont arrivées en même temps de quand j'étais petite. Et je les ai acceptées. Je me suis mis à pleurer, j'ai accepté ma colère. J'ai pardonné mes parents. Tout ça à cause de... Grâce au fait que tu as osé, quoi. Tu as osé sortir de tes gonds devant moi. Merci. C'est un monde parfait. C'est un monde parfait. Et il n'a pas fini de nous surprendre. Les trucs qu'on croit qu'ils vont vraiment craindre, finalement, c'est oh, mais non, mais ça se passe pas du tout comme j'avais escompté. Non, non, quand tu vas te dire oui, l'univers va te le montrer, de façon très très espiègle en plus. Là où tu pensais qu'il allait te dire non, c'est là où il va te dire oui. Parce que c'est ça que veut l'univers. L'univers d'amour, il veut s'épandre dans l'amour, mais comme ton vrai désir, il est amour, 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 autrement tu ne serais pas là, ben, tous les moyens vont être donnés par l'architecte pour que la situation la plus parfaite te soit donnée. De temps en temps, tu te dis, mais je vois pas du tout où je vais, et finalement, quand ça se résout, tu es là, c'était énorme en fait. Heureusement que ça et ça se soit passé. Parce que grâce à ça, ça y est, j'ai fait une explosion d'amour en moi. J'ai fait une catharsis, comme on dit. La prise de conscience est une catharsis. Mais surtout, quand je me suis aperçu de quelque chose, bien avant de savoir tout ça, de savoir intellectuellement tout ça, je me suis aperçu, quand j'ai dit oui à la lumière tellement fort, que les plus belles réalisations, les plus grands apports de lumière, les plus grosses transformations se faisaient là où c'était le plus obscur, en moi. Les côtés de ma personnalité dont j'avais le plus honte. Dès que ce sont elles que j'ai assises sur les fauteuils en face de moi et à qui j'ai commencé à parler, ou à qui j'ai commencé à arrêter de cacher, plus avoir honte, etc., à vraiment être open book, comme on dit, là, le levier de lumière était beaucoup plus important. Parce que le pouvoir, la puissance de l'obscurité devenait automatiquement puissance de lumière. Donc, à l'époque, je comprenais ça comme ça. Je disais sur une échelle de, tu vois, sur d'échelle, tu as 0 au milieu et tu as négatif, positif. Pour les émotions, pour les traits de caractère, pour tout ce que tu veux. Pour la personne, quoi. La personnalité. Donc, si je suis à -5 sur le degré de... je sais pas, le degré de... On va dire, bon, je sais, j'ai pas de trucs qui viennent, mais... sur le jugement de moi-même, sur une certaine partie, un certain aspect de ma personnalité, je m'aime pas. Mais je m'aime pas au point de vouloir me suicider. Je m'aime pas, on va dire, s'il fallait que je... Pas au point de changer ma vie et tout, je m'aime pas, mais j'accepte ce truc, quoi. C'est un je m'aime pas qui est à -5. Il y a d'autres aspects de moi où je me déteste tellement que c'est -100. Puis il y a des gens qui sont à -500 sur la haine de soi, ils vont se suicider, quoi, tellement c'est pas possible. Ou ils vont tuer tout le monde. Bon, donc tu as différentes intensités. On transmute, on change en lumière ce qui était obscurité. Donc si c'est -5, tu vas passer à +5, très joyeux. Mais si c'est -100, à l'instant où tu fais le même geste, ça passe à +100. -5000, +5000. C'est pour ça que je te disais, fonce dans la colère. C'est-à-dire, embrasse l'intensité de cette colère. Elle est négative? Non, parce que négative, ça ne veut rien dire. Et sois surpris de toutes les réactions autour de toi.
prépare-toi à ne pas savoir ce qui va se passer. Genre à côté, c'est là. Laurent, t'es sûr? Oui, mais vous savez déjà que c'est vrai. Là, il y a une doute. Vous savez que c'est vrai. Quand je dis non, apparemment, parce que j'ai dit regardez que c'est plus un oui à moi que je dis. Ça ne veut pas dire que je vais devenir égoïste, je vais penser qu'à moi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste je dis oui à l'amour quand je fais ça. C'est extra, c'est génial. J'adore tout ce qu'on fait ensemble. Laurent, C'est pour ça qu'on vient. C'est pour ça qu'on vient. Oui, bah oui. Bah oui.